Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016, dans la seconde vague de l'année justement. Il s'agira de la référence 110 589, le Rock Roader en anglais, je n'ai pas son nom en français, et ce n'est de toute façon pas très utile pour cette vidéo car en effet, live construction, construire. Et donc, c'est notre second modèle consacré au sous-thème Rise of the Villains. En effet, si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne, vous avez vu que Shadow s'occupait de faire le Tumblr de Zane, et donc, eh bien moi, je prends la suite avec ce véhicule qui appartient à Cole cette fois-ci. Et d'ailleurs, à noter, c'est le premier véhicule c'est le premier modèle Rise of the Villains que moi je construis. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il est possible que je répète certaines choses que Shadow édite dans sa vidéo. Voilà. Donc juste pour vous prévenir. En termes de sachets, on aura visiblement bien, de quoi faire avec 3 sachets, ainsi que 4 pneus mis à part, une pochette de stickers et 2 modes d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est fait. On met de côté. Tout comme on va aussi mettre de côté le mode d'emploi numéro 2 pour l'instant. Voilà, on va ouvrir dessus le numéro 1. Bien évidemment, du fait d'un problème de temps, entre guillemets, nous n'aurons pas le temps de poser les stickers, même si je vais quand même vous les montrer avant de commencer la vidéo, avant de commencer la construction, devrais-je dire. Et donc, justement, en plan de construction, on va baisser d'un cran. Voilà. Les pneus, on va les mettre pour l'instant sur le côté. Alors, excusez-moi, voilà. Et donc, la planchette des stickers, voilà à quoi elle ressemble. Comme ceci. Comme on peut voir, on aura un joli signe ici à mettre sur un bouclier, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Et d'ailleurs, on a une image de Cole en version Kendo, là, étrangement. Bon, donc, voilà pour les stickers. Et maintenant, eh bien, passons au menu principal, à savoir le set en lui-même. Même s'il est possible qu'on ne commence pas la construction, effectivement, par le véhicule de Cole en lui-même. Mais ça, on va le voir ensemble, de toute façon. Voilà. Et donc oui, personnellement, je suis quand même plutôt impatient de monter ce modèle, car déjà, et d'une, eh bien, il s'agit de mon premier modèle Rise of the Villains, ce qui fait que là, on a enfin mis de côté le thème des pirates du ciel, donc on commence vraiment quelque chose de nouveau. Et aussi parce que le véhicule m'a l'air pas trop mal, et surtout, le véhicule m'a l'air d'être un peu plus proche du véhicule de Cole qu'il avait en 2012 que de ces véhicules un peu plus récents, justement, comme par exemple son avion de 2015. Donc effectivement, là, j'espère, enfin, je pense que le véhicule sera vraiment pas trop mal, honnêtement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. En attendant, on va commencer avec les figurines, où je crois qu'il y a en tout 3 figurines dans ce modèle, à moins que je me trompe. Et donc la première, eh bien, ça va être notre méchant. Et donc, qui on aura comme méchant dans ce modèle-là? Parce qu'effectivement, le concept de ce nouveau sous-thème pour la seconde vague, enfin pour une partie de la seconde vague 2016, eh bien, c'est le retour des vilains Ninjago. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on aura un soldat de l'armée de pierre qui sont apparus pour la première fois en 2013. Et donc, vous remarquez que c'est un petit bonhomme qu'on aura. Et logiquement, si j'ai pas de bêtises, il me semble que les petits bonhommes à l'époque c'était des archers. Enfin, il me semble qu'on avait des petits bonhommes de pierre déjà en 2013. J'en suis plus exactement sûr. Mais il me semble que oui. Donc, comme on peut voir, il sera bien équipé parce qu'il aura une accroche à l'arrière. Et après, il aura aussi un foulard. Qui est où d'ailleurs? Qui est là. Et par contre, et effectivement, je pense que le foulard c'est nouveau parce que ceux-là de pierre ne l'avaient pas auparavant. Ils avaient juste leur chapeau qu'on va retrouver juste après. Donc voilà la tête, donc on ne peut pas en voir les détails rouges hélas, du fait de la luminosité. Voilà, et donc comme ceci. Même si bon, forcément avec le manque de lumière on voit pas grand chose. Et il viendra avec une paire de jumelles, ce qui n'est pas vraiment une arme. Donc peut-être que lui il guette juste au final ce qui se passe à l'horizon. Voilà. Et enfin, donc notre... Ah oui, par contre, je sais pas du tout, ça c'est vrai, si les soldats de pierre ont des imprimés différents ou pas. Hein. C'est vrai que c'est assez similaire,
mais je ne sais pas s'ils sont complètement différents, et c'est quelque chose effectivement qu'il faudra que je regarde par la suite pour les reviews vidéo, je pense. Ensuite, second personnage, et qui lui est nouveau. D'accord, c'est par contre je ne comprends pas, mais... Donc ça va être notre ninja violet, qui étrangement et en plus est apparu dans la série, si vous voulez, il apparaît effectivement très rapidement dans la première, dans la saison des Pirates du Ciel, et donc on l'a déjà en 7. C'est quand même plutôt cool, je tiens à préciser. Et comme par il y a une sorte d'ours dessiné derrière lui, avec accroché à son habit. Je ne comprends pas beaucoup. Avant que ce soit peut-être le symbole du ninja violet, peut-être. Oui, parce qu'effectivement, les autres ninjas, ils ont souvent leur symbole de dragon derrière eux. Peut-être que lui, il est une sorte de castor, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. En tout cas, il vient aussi avec sa cagoule qui, forcément, un nostalgie oblige, rappellera celle qu'avaient les premiers ninjas. Et ça se trouve aussi peut-être même les premiers ninjas de Kai, etc. Quoi, dans la vague en 2011. Je ne sais pas s'ils avaient ces cagoules avec comme port l'accroche directement mise dessus pour tenir l'arbre en place. En attendant, il vient avec une pièce en fait dorée sur laquelle on va mettre justement l'autocollant avec Kendo Call. Donc en fait, ça se trouve, il veut se faire dédicacer sa carte de ninja, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour notre ninja violet. Et maintenant, on va pouvoir commencer la construction du modèle. Et justement, je disais que le soldat de pierre guettait, et donc on va construire une petite structure pour l'aider à guetter ce qui vient au loin, donc sûrement le véhicule de Cole en lui-même. Et donc pour ce faire, on va commencer avec une 6x6, comme vous pouvez le voir ici, voilà, et on va accrocher de part et d'autre des 1x2 avec une accroche à clip, comme ceci, ici, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va ajouter, grâce à une 2x4, une pièce, comme vous pouvez le voir, avec une partie en coin, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ah non, effectivement, comme ça. Ouais, comme ça et comme ça. D'accord. Voilà. Puis, on va continuer un peu nos petites structures beige, avec d'ailleurs des briques entièrement beige. C'est la première fois que j'en ai des comme ça. Parce que je les ai vus de différentes couleurs déjà, mais en beige comme ça, c'est la première fois, personnellement. Vient ensuite une pièce pentue, et comme on peut voir, une foquette un peu spéciale parce qu'elle va permettre de lancer des disques. Voilà. Et en termes de détails, on aura le droit forcément, comme c'est le désert, à un scorpion qui viendra se mettre dans le coin. Ici. Voilà. On va maintenir en place cette partie ici. Donc c'est vraiment une construction très basique, hein, j'ai l'impression. Voilà. Et puis après, par la suite, eh bien, on va prendre ces espèces de pièces un peu échelle ou portail, comme vous préférez, qu'on va raccrocher sur nos pièces à clip. Comme ceci. Voilà. Donc dans ce sens-là. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va faire la partie supérieure justement de cette partie-là, à l'aide d'un petit assemblage très rapide, fait à partir d'une pièce marron et de 3 pièces grises. Donc comme vous pouvez le voir, hein, hop là, petite pièce à clip, avec accroche femelle ou mâle. Comme ça, et bien sûr au-dessus, hop là, on le sait ici. Ensuite, on reprend notre structure qui est là, et on accroche ça ici. Donc pas tout en haut, comme vous pouvez voir, juste, entre guillemets, une barre en dessous. Comme ceci. Donc ça bouge un peu. Et ensuite, histoire de rendre notre petite tour de guet, car effectivement c'est ce qu'on est en train de construire, on va la rendre un peu plus dark, hein, forcément que c'est un méchant. On va mettre des pointes, donc des pointes comme ceci, sur les côtés là. Et ça, eh bien, on va le faire une nouvelle fois, et je me rends compte que on aura encore pas mal de petits bras comme ceci, hein, parce que ça de base c'était des pièces de bras utilisées pour des petits robots dans le thème Lego Exoforce sorti en 2006. Eh bien, on en aura encore pas mal après, donc je sais pas trop où on va les utiliser. Même si visiblement déjà un de ces bras-là va être utilisé pour être mis à l'arrière
Donc ça veut dire ici. Et là-dessus, on ajoutera un petit fanion, comme ceci, qui partira dans cette direction. À moins que non. Ah non, effectivement, d'accord, excusez-moi. Car effectivement, comme vous pouvez voir, la barre a un stop ici, en fait, une sorte de partie un peu plus grosse. Et donc, elle va se mettre ici, voilà, avec comme ça. Et donc, c'est ça qu'on met là, et c'est ça qu'on met ici. Enfin, les disques à lancer seront ceux-ci. Donc, comme on peut voir, des pièces 2x2 circulaires et trouées au milieu. Je crois que c'est peut-être... Ah non, ça ne doit pas être la première fois, effectivement. On avait déjà eu des pièces trouées aussi en tant que disques à lancer dans le vaisseau à malédiction. Et d'ailleurs, comme on peut voir aussi, on aura carrément une petite accroche ici, enfin carrément. On aura de quoi accrocher la seconde munition, parce que souvent c'est avec Lego, les munitions en plus, ils les laissent traîner à côté, quoi. Alors que là, effectivement, c'est bien accroché, donc ça ne se perdra pas, entre guillemets. Voilà. On continue avec une nouvelle pièce comme ceci pour accrocher, donc qui font vraiment tout le contour du, notre petite tour. Et donc cette fois-ci, elle tiendra non pas un drapeau, non pas des pointes, mais eh bien une arme qui permettra à notre soldat de pierre de tirer, hein, en plus de son lance-disque qui est situé en bas. Et voilà, je vais y arriver. Et donc ce sera une arbalète, comme on peut remarquer. Arbalète avec gâchette, donc qui est vraiment entièrement fonctionnelle et qui lance du bleu. Voilà. Comme ceci. Donc on va mettre ça là. Et à noter que justement, il y a là encore une munition en plus, et la munition en plus, on va la mettre dans son dos. C'est quand même assez étrange, je dois avouer, parce que j'aurais pensé qu'ils auraient mis quelque chose d'un peu plus intéressant dans son dos, autre que juste une munition en rap pour son arbalète, mais pourquoi pas. Et donc, voilà, on met notre petit personnage ici. Et donc, voilà notre petite tour qui est terminée. Alors, par contre, c'est vrai que la lumière, là, on ne voit pas grand-chose, c'est un peu dommage. Voilà, bon là ça brûle un peu, mais bon, ça devrait comme ça vous permettre de voir un peu la petite tourelle finie et de voir aussi un peu en termes de proportion à quoi ça ressemble. Et une fois que c'est fait, et bien une fois que c'est fait, on pourra passer donc à la seconde petite structure ou plutôt élément à construire dans ce premier sachet. C'est vrai que quand même, il fait assez sombre, hein, c'est un peu triste. Bon, on va enchaîner toutefois avec une 4x4. Donc, est-ce on est pas mal là? On est pas mal niveau lumière et focus. Donc, une 4x4 noire. Tout de suite après, on va caser des pièces d'accroche, ainsi que des pièces transparentes qui, effectivement, vont apparaître à foison. Donc, d'abord avec des 1x2. Hop là, un peu de marron. On retourne et on retrouvera des 1x2 en dessous aussi. Ici. Comme ceci. Je pivote. Je mets des 2x2 avec une accroche connecteur. Et là, comme on peut voir, dans les petits trous que j'ai, je fixe une fois une. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Ensuite, je prends des une fois une, comme ceci. Donc pentu. Et alors je croyais qu'on allait avoir quelque chose, mais en fait non, parce qu'on va carrément aussi remplir à l'avant avec la une fois deux pentus. Une fois que c'est fait, j'accroche ça ici. Et là, je mets une pièce qui est courbée. Et j'en remets d'autres d'ailleurs des courbées aussi juste après. Donc il y avait là c'était une 2x2. Maintenant c'est des 1x2 que je vais mettre. Il me faut juste la seconde qui est ici. Donc voilà. Donc on voit niveau couleur, hein, on est effectivement dans des teintes un peu marron, vert, etc. On va aussi ajouter que ça va faire une barre à ce niveau-là. Donc je pense que cette barre sera peut-être aussi utile pour accrocher nos bras de bottes encore restants. Et effectivement, je n'ai pas tort parce que juste après, on va créer une cage de sécurité à l'aide de pièces comme ceci, justement, donc les petits bras, et de barres dorées qui font 3 en termes de longueur. Car effectivement, celle-ci fait 4, comme vous pouvez le voir. Voilà, hein, il y a une petite différence de taille. Donc, on fixe
la seconde comme ceci, et après, eh bien, on le fait à nouveau une seconde fois. Et donc oui, c'est vrai que je vais être un peu spoilé ce qu'on allait faire là, mais on va faire une sorte de partie du véhicule, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je mets ça ici, voilà, et donc après, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ça comme ça. Donc je vais peut-être devoir, ouais, voilà, effectivement, peut-être mettre comme ça. Alors oui, parce que, attendez, parce que là, je crois qu'on est un peu, on n'est pas entièrement aligné. Il faut faire attention à bien mettre la pièce, mais je pense que là, c'est correct. Ça m'a l'air, en tout cas. Ouais. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. D'accord, ok, donc voilà, effectivement, ce qu'on a réalisé. Comme ceci. On enchaîne avec un élément qu'on va faire en x2. Et donc, à commencer comme part avec une 4x4 circulaire. On met dessus une pièce 2x2, elle est aussi circulaire avec des stries. Et puis après, eh bien, c'est l'attaque des stries parce qu'on va encore avoir des pièces 1x2 comme ceci. Puis après, alors on va former des. On va créer des briques 1x2 à partir de 2 pièces 1x1 avec une accroche circulaire, ce qui est quand même un peu particulier comme vous pouvez le voir. Hein. Donc je ne sais pas trop si ça aura plus d'utilité, à moins qu'on utilise l'accroche circulaire, donc l'accroche de la barre circulaire, afin de fixer une barre dedans, ce qui est possible effectivement, et ce qui expliquerait pourquoi on passe par 3 pièces pour au final faire ce qui semble être une simple brique 1x2. Bon, c'est pas très important. On fixe ça ici, et donc comme part on a une différence de niveau, c'est pas important, c'est justement ce qu'il nous faut pour caser cette pièce de roche ici. Ensuite, très simplement, on fixe une micro-miron, donc avec une accroche tout en cruciforme et l'autre qui est circulaire. Puis on met ces pièces de jante, que je n'ai pas vu auparavant, il me semble que je la connaissais pas celle-ci avec cette espèce d'enjoliveur. Et comme quoi il y a un tenon au bout, ce qui fait qu'on peut fixer directement cette pièce ici pour faire donc soit des réacteurs, soit des armes. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis justement, eh bien, j'avais raison, on va utiliser les accroches ici pour caser les sabres. Voilà. On en met deux, ce qui devrait rendre plutôt pas trop mal, je pense. Voilà. Et en dessous, on n'oublie pas de fixer ça. Et ce n'est pas terminé parce qu'effectivement, en termes d'accroche, maintenant, on va fixer une barre de 3 plus stop, ball joint et écrou. Comme ça. On fait passer la barre là-dedans. Et voilà. Et donc ça, eh bien, on le refait une seconde fois. Et logiquement, eh bien, on devrait être plutôt pas mal pour ensuite eh bien, enchaîner avec la suite. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Par contre, si on va couper en une autre partie ou pas, c'est probable, hélas. Mais voilà, on va voir ça ensemble. De toute façon, pour l'instant, j'ai déjà m'occupé de finir ça. Et puis, on verra ensuite, effectivement, ce qu'il en est. En tout cas, c'est un beau petit module qu'on est en train de faire, hein, comme vous pouvez voir. Et je trouve qu'il rend plutôt bien pour l'instant. Alors, je ne suis pas encore trop sûr pour les couleurs utilisées au niveau de la partie principale, là. Parce qu'on a construit un peu avant, en effet. Ce mélange un peu des verts et des marrons me semble un peu bizarre, personnellement. Enfin, pas spécialement adapté pour un véhicule de call. Parce qu'effectivement, ce que j'aime bien dans ce véhicule-là, c'est qu'il y a quand même une ressurgescence de la couleur noire qu'on avait peut-être un peu perdu avec les autres véhicules. Hein, là encore, effectivement, on avait, alors à moins que ma mémoire me fasse défaut, mais j'ai quand même l'impression que le Call Earthroder qu'on avait eu donc en 2012, il était quand même majoritairement noir avec du orange et un peu de doré. Et par la suite, effectivement, ils ont commencé à intégrer un peu plus la couleur marron. Et c'est vrai que moi, même si c'est plus original effectivement d'avoir la couleur marron, je dois avouer que j'aime bien avoir un véhicule un peu majoritairement noir. Je pense que ça peut bien rendre. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce véhicule-là a l'air de répondre à mes demandes, a l'air d'être plus noir que marron. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, voilà, avoir des couleurs
un peu en vrac au niveau de la partie cockpit me fait un peu bizarre, je dois vous avouer. Mais bon, après, c'est peut-être que moi. En attendant, je fixe donc mon second sabre. Je fais attention à ce que le ball joint ne tombe pas. Voilà. Et puis après, pour le reste, eh bien, je fixe le ball joint ici, ça, là. Et je vais mettre directement ma pièce 2x2 ici. Et voilà, et, étrangement, et visiblement, on aura pas mal de petites pièces en plus. Mais ce n'est pas terminé, car effectivement, il faut quand même accrocher ce qu'on vient de réaliser. Oh, d'accord, donc en fait, si c'est bien, c'est pas des canons, c'est des réacteurs, donc ça se met en fait comme ça, si vous voulez. Ça se met comme ça, et après, ça se met en diagonale, d'après ce que j'ai compris. Comme ceci. Et donc, oui, effectivement, je comprends parce qu'au début, je pensais qu'on allait laisser 2 fois 2 tenons pour accrocher une figurine, mais en fait, il n'y a pas besoin, car effectivement, la figurine qui va là, c'est notre ami le ninja pourpre. Donc, forcément, comme il a des jambes d'enfant, comme vous avez pu remarquer, eh bien, il a juste besoin de 2 tenons, quoi. Voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble, comme ceci. D'ailleurs, je pense pas que vous puissiez plus baisser la cage de protection, non? Non, effectivement, vous ne pouvez pas. Donc elle sera toujours à ce niveau-là. Ce qui peut sembler un peu bizarre, en effet. On dirait qu'elle est ouverte et ça rend étrangement. Ça rend un peu étrange, je trouve. Mais par contre, j'aime bien effectivement ces deux parties un peu latérales. C'est plutôt. Ça reste assez dynamique, comme vous pouvez le voir. Et donc, non, visiblement, on aura 4 figurines dans ce modèle, pas juste 3. En attendant, niveau pièces supplémentaires, donc comme je le disais, il y aura quand même de quoi bien s'amuser, visiblement. Et j'ai même l'impression d'avoir loupé une pièce quelque part, mais c'est. Mais visiblement non, écoutez. Je regarde juste un truc, très rapidement. Non, ouais, effectivement. Donc déjà, en pièces supplémentaires, on pourra noter la présence d'une barre de 3 et d'une barre de 4, l'une noire, l'une dorée, le foulard, le katana, ainsi que la pièce ici pour avoir une accroche dans le dos, toujours super utile cette pièce-là, un ball joint, étrangement, ce qui est encore plus utile, et un fanion. C'est quand même pas mal du tout en termes de pièces supplémentaires utiles. Après, pour les classiques, hein, d'une fois une, d'un écrou, une gâchette, une pointe et une barre de 2 circulaire. Mais ouais, effectivement, comme vous pouvez voir, au niveau accessoire, là, ça y va, quoi. Donc, je mets ça de côté, et effectivement, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo, 20 minutes, et après la seconde vidéo, bah, peut-être qu'on essaiera de la faire en une seule fois, on verra bien. En attendant, comme ça, au moins, ça fait une petite découpe avant de passer eh bien, au véritablement menu principal avec le véhicule de call. Et c'est vrai que là encore, ça fait plaisir parce que eh bien, on n'a pas vraiment construit de véhicule en début de série de vidéos, souvenez-vous, parce qu'on a eu une prison d'abord avec le Pléptarium, on a eu un dragon, et bon, on a eu effectivement une sorte de catapulte, ça comptait pas vraiment, et dans le phare qu'on a construit après, qui était une grosse structure, on a eu certes un petit véhicule pirate, mais ça restait quand même un petit véhicule pirate. Donc là, eh bien, pour cette nouvelle vague, eh bien, moi, personnellement, je vais retrouver le plaisir quand même de reconstruire un véhicule de bonne taille, de taille moyenne en tout cas. Donc j'ai quand même hâte de voir à quoi il ressemble, comment on va le faire, et au final, eh bien, aussi comment ce petit module-là va s'enclencher, je pense, dedans. En tout cas, pas mal de questions qui seront intéressantes, qui seront, qui vont, plusieurs questions qui sera intéressant d'obtenir les réponses dans les parties suivantes de la vidéo. Voilà. Ça a mis un peu de temps à sortir, mais c'est sorti. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie avec donc la suite du modèle et donc le véhicule de call. Allez, salut à tous et bien sûr, questions, commentaires, vous pouvez y aller. À toutes.